je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts à vous poser un petit peu puisque aujourd'hui nous allons parler des reliques de ma palle qui sont là depuis bien trop longtemps que je me dis à chaque fois si je vais le lire cette année, je vais le lire cette année, je ne les ai jamais lus. Donc aujourd'hui on va vous parler des reliques de ma palle que j'aimerais bien lire cette année et cette fois-ci vraiment cette année, pas l'année prochaine, pas dans 10 ans parce qu'il y en a ça fait... Oui, au moins 10 ans qui sont dans la palle. Alors, il va y avoir autant des one-shots, autant que des suites et fins de saga. Autant que... je vais même vous présenter une saga complète. Donc vraiment, il y a à boire et à manger dans ces reliques de ma palle qui, comme je vous le disais, j'aimerais terminer cette année. J'aimerais vraiment... Là, vraiment, tous les bouquins que je vais vous citer aujourd'hui, j'aimerais les terminer. Qu'au 31 décembre 2023, je puisse vous dire, je les ai tous lus. Là, je re-regarde cette vidéo au 30 décembre 2023 et je me dis, Marie, ouais, tu les as tous lus, ça y est, tu n'auras plus à dire « Ah, celui-ci, il est dans ma palle depuis... Oh, depuis un petit bout de temps, quoi !» Non, là, enfin, je pourrais dire, et je l'espère pouvoir le dire, qu'ils seront lus. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ces fameux livres qui prennent la poussière depuis bien trop longtemps dans ma bibliothèque et qui ont vécu de nombreux déménagements avec moi. Allez, c'est parti. Le premier roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit de L'Orange Mécanique, écrit par Anthony Burgess et publié ici aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Dans ce roman, nous sommes dans un monde dystopique qui est plutôt assez proche du nôtre et dans lequel il y a énormément de violence, il y a beaucoup de petites racailles, si vous voulez, de petites racailles qui valent pas grand chose, mais qui quand même, il y a de la violence à tous les coins de rue. Et nous allons suivre surtout notre personnage Alex qui fait partie de ces racailles, qui aime beaucoup créer des bagarres pour rien. Alex va avoir des personnes qui vont suivre un petit peu ses ordres. Si vous voulez, il a un petit peu d'autorité sur d'autres personnes et ça va faire un petit gang. Seulement tout va changer pour Alex le jour où il va se faire incarcérer et on va lui administrer des produits chimiques qui vont le rendre allergique à la violence. Donc dans ce roman qui finalement est assez court puisqu'il fait 300 pages à peu près, quelque chose comme ça, on va dénoncer toute l'insécurité que l'on peut trouver dans les rues et aussi le fait que l'on peut complètement aliéner quelqu'un, totalement modifier sa façon de penser et ça va vraiment être, je pense, très intéressant. Je me souviens l'avoir un petit peu étudié au lycée, donc ça fait longtemps, ça fait un petit bout de temps le lycée, ça va faire plus de 10 ans que je l'ai étudié et je l'avais acheté à l'occasion en me disant bah, je vais le lire parce qu'on avait étudié, si vous voulez, un passage par-ci par-là sans vraiment étudier l'œuvre dans son entièreté et donc je m'étais dit à l'époque que j'allais me l'acheter pour le lire de mon côté et ben ouais, je l'ai acheté. Et puis bah ça fait... ça devait être en première, quelque chose comme ça, donc ça va faire ouais 11-12 ans que je l'ai dans ma palle et que je l'ai toujours pas lu. J'ai honte. Mais en plus il est tout court, vraiment 300 pages. Marie, pourquoi tu l'as jamais lu? 300 pages et là en le feuilletant, je me suis refait la réflexion que vraiment c'était pas non plus... c'était pas des gros... Enfin, c'était quand même assez aéré quoi. Pourquoi je l'ai pas lu? Bref, donc celui-ci vraiment j'aimerais beaucoup le lire cette année et je pense que c'est faisable, franchement je pense que je peux le faire. Ensuite on va rester un petit peu au livre que j'ai acquéri durant ma période lycée puisque là je vais vous parler d'un livre qui était le sujet de mon bac de français, de mon oral de bac de français que j'ai dit avoir lu, que j'ai pas vraiment lu et qui du coup est dans ma palle depuis parce que je l'avais acheté, je l'avais commencé et j'ai dû lire 10 pages et je l'ai jamais continué. Il s'agit de La Reine Margot, écrit par Dumas, ici dans la collection Folio Classique, La Belle Bricasse. C'est un classique que j'aurais dû normalement avoir lu pour passer cette fameuse épreuve de bac, que je n'ai pas lu. Je me souviens à l'époque, j'avais regardé un résumé assez spoilant pour comme ça, je m'étais dit si je tombe sur ça au bac, je pourrais faire semblant de l'avoir lu. Bon, écoutez, j'ai pas eu la moyenne, donc je n'ai trompé personne, mais du coup, je ne l'ai jamais lu. Et je me souviens juste que je l'avais commencé à l'époque, comme je vous disais, j'ai dû lire une dizaine de pages. Et dans mon souvenir, le livre commence, on est dans une sorte de fête de l'époque, une sorte de bal. Et en fait, la mise en contexte de base, c'est, on va vous citer plein de noms, que ça soit le duc Untel, et ensuite on va vous dire, donc oui, le duc Untel qui est le frère du comte Bidule, qui lui-même est le mari de la comtesse Machine, qui elle-même est la cousine de... Et c'était que comme ça en fait, on va vous présenter tous les personnages comme ça, d'une relation à une autre, en fait on va sauter d'une relation à une autre pour présenter tous les personnages. Et arriver à un moment où on revient sur nos pattes, évidemment, on nous dit et puis lui, qui était donc le frère de Michel, quand vous avez présenté 10 noms plus tôt. Et moi j'étais là, j'ai rien compris. J'ai lu 10 pages et pendant 10 pages c'était ça. Et j'avais rien compris. Et je me suis dit bon, c'est la période de bac, j'ai pas le temps, je comprends pas, je suis pas intéressée, je le lis pas. Et voilà, comme quoi on peut être vraiment très bête quand on est ado. Mais du coup, je l'ai toujours gardé quand même depuis le temps et je l'ai jamais lu. Et je me dis que cette année, ça peut être l'occasion, sachant que bah, j'aimerais bien cette année de booster un maximum le nombre de classiques. Là, juste avant, je vous présentais donc L'Orange Mécanique, qui est un classique déjà plus contemporain, mais qui reste un classique pour moi. Et là, donc, La Reine Margot, là qui pour le coup est un classique qui date un petit peu plus, mais que quand même je voudrais découvrir donc cette année, La Reine Margot.
Pour ceux qui l'ont lu, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou alors les souvenirs que vous en avez si ça date un petit peu pour vous, parce que je pense que j'ai besoin d'un peu de motivation pour celui-ci, parce que vraiment mon a priori est pas très bon, parce que les seuls souvenirs que j'ai de lui, vraiment, ça me donne pas envie d'y retourner, mais en même temps je suis curieuse, parce que c'est un classique. On parlait de briquage juste avant avec la Reine Margot. Ça n'était rien comparé à celui que je vais vous présenter tout de suite, puisqu'il s'agit de l'intégrale de Narnia, écrit par C.S. Lewis et publié chez Gallimard, donc l'intégrale, vraiment. Vous voyez, j'avais mis des post-it pour faire la différence entre tous les tomes, mais du coup, l'intégrale de Narnia que je n'ai jamais lu, et je me souviens, c'était une amie de lycée qui me l'avait donné, je crois qu'elle l'avait en double ou quelque chose comme ça, et donc elle me l'avait donné en disant, vu que tu aimes lire, tiens, je te le donne, et puis comme ça, tu vas pouvoir te faire ton avis sur les livres, puisque comme une grande majorité, si ce n'est tout le monde, au moins de ma génération, on a vu les films Narnia. J'ai été émerveillée en découvrant le monde de Narnia, surtout avec Tilda Swinton, elle est magnifique en sorcière blanche. J'ai été émerveillée par le prince Caspian, Ben Barnes, qu'est-ce qu'il est beau. Et comme une majorité, après, j'ai été un petit peu déçue du 3e film de Narnia, et un peu contente presque que ça s'arrête là et qu'on continue pas le carnage, puisque le 3 a vraiment pas été très bon. Mais du coup, finalement, je connais que très peu l'univers de Narnia, parce qu'avoir vu 3 films, alors que l'intégrale fait 7 tomes, j'ai rien lu. Sachant que en film, finalement, on commence sur Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, qui est finalement le 2e livre. Donc il nous manque quelque chose, il nous manque le 1er livre qui s'appelle Le Neveu du Magicien. Je me souviens pas qu'il y ait une histoire de neveu ni de magicien. Je connais pas tout ça. Donc j'ai vraiment très envie de me les faire, et je me dis que cette année ça peut être le cas. Surtout que je pense que ça peut se lire assez vite, parce que ça reste des grandes pages, hein, c'est un gros bouquin. Mais finalement c'est beaucoup de dialogue et c'est quand même de la jeunesse. Donc je pense que ça peut se lire vite, et j'aimerais bien découvrir Narnia. Sachant qu'il me semble qu'il est histoire que... Par contre, il me semble pas que ce soit Disney. Mais il me semble qu'il soit histoire qu'il y ait une nouvelle adaptation, cette fois-ci en série, de l'univers de Narnia. Donc ça peut être pas mal d'avoir lu l'intégrale avant que la série paraisse. Comme ça serait frais dans ma tête, et je pourrais me dire oh, oui, effectivement, dans les livres c'est comme ça. Et pas me dire mais c'est pas du tout dans les films précédents ça. Donc voilà. Donc je sais pas, est-ce que vous les avez lu les intégrales de Narnia ou pas? Parce que je sais qu'à une époque, beaucoup de gens avaient lu l'intégrale de Narnia, parce que c'est vrai que c'est quand même très pratique d'avoir les 7 tomes comme ça dans un seul bouquin. Surtout que il me semble pas avoir déjà vu les tomes à l'unité. Est-ce que vous les avez déjà vus, vous, les tomes à l'unité? À chaque fois que je vois les Narnia passer, c'est dans l'intégrale comme ça. En tout cas, voilà. Un bon gros bébé que j'aimerais me faire cette année. Ah là là, le temps va me manquer, je pense. Mais si possible, celui-ci, cette année, ça serait chouette. Ensuite, c'est non pas 1, non pas 2, eh bien 3 livres d'un coup que je vais vous présenter, mais que je vais regrouper en un, puisqu'il s'agit d'une trilogie, en fait, que j'ai dans ma palle depuis... Il me semble que je me les suis procurées à la fin de mon lycée, donc après mon bac, pendant les vacances scolaires entre le lycée et la fac. Il me semble que je me les étais procurées à ce moment-là en me disant j'ai 2 mois de vacances, je vais pouvoir les lire, ça va être trop bien. Surtout que j'ai vu l'adaptation en série, parce que ça a été, ce sont des romans qui ont été adaptés en série, donc je m'étais dit oui, j'ai vu l'adaptation en série, j'ai adoré la série, il faut absolument que je lise les livres, c'est des classiques, tatati tatata. Ah ouais, j'adore me dire des choses comme ça, et puis finalement pas du tout le faire. Mais en tout cas je les ai achetés. Puis ils prennent de la place, c'est bien. Donc il s'agit du tome 1, du tome 2 et du tome 3 de Millennium, écrit par Stieg Larsson et publié aux éditions Actes Sud dans leur collection Babel Noir. 3 belles bricasses. Alors les Millennium, comme je vous disais, je vais les poser, c'est un peu encombrant. Je vais vous garder le tome 1. Donc comme je vous disais, moi à la base j'avais vu la série suédoise, puisqu'il y a une mini-série en 3 ou 4 épisodes me semble-t-il suédoise du coup, que j'avais regardée, qui reprenait cette saga de livres, et que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé très poignante. Vraiment, Millennium, je l'ai jamais revue cette série, mais le souvenir que j'en garde est tellement fort et tellement puissant. Je me souviens, j'étais scotchée tout le long. Je les ai enchaînés, ça avait été une très bonne découverte. Je n'ai pas vu l'adaptation américaine ou anglaise, enfin je ne sais pas, je crois que c'est hollywoodien, avec Daniel Craig. J'ai pas du tout vu cette adaptation-là, je suis pas intéressée. J'ai trouvé l'adaptation suédoise tellement géniale que pas besoin de voir une autre version. Mais par contre, j'ai bien envie de lire les livres desquels sont adaptés cette série justement. Et c'est des beaux bébés, sachant que j'en ai toujours entendu que du bien de Millennium, enfin c'est considéré comme un classique du genre. Et ouais, j'ai toujours pas lu. Mais du coup, vous, est-ce que vous les avez lus, les Millennium? Est-ce que vous les avez trouvés forts? Parce que je me souviens que le personnage de Lisbeth, moi je l'avais trouvé, mais j'étais fan d'elle. Je sais plus qui jouait le personnage de Lisbeth dans la série, mais j'avais adoré son personnage. Vraiment, c'était glauque, mais en même temps, il y avait une enquête qui était tellement bien menée. Ah, j'ai adoré. Vraiment, le souvenir que je garde de cette série de Millennium est tellement bon que j'ai très envie de découvrir la saga. Et je me dis que cette année, allez, c'est l'année. This is the année pour la découverte de Millennium. Bon après, j'ai que la trilogie originale et je compte pas me procurer la suite, parce que je sais qu'il y a eu un tome 4 et peut-être même un tome 5 qui est sorti, mais qui n'ont pas été écrits par l'auteur, puisque malheureusement l'auteur est décédé.
Et je suis pas forcément fan de... J'ai l'impression que ça fait un peu machine à fric si vous voulez. C'est une trilogie qui a très bien marché. Malheureusement, on n'a pas pu en tirer plus de sous puisque l'auteur est décédé. Mais on va quand même demander à quelqu'un de continuer d'écrire cela. Je suis pas forcément fan de ce concept. Après, à voir, ça se trouve, arriver à la fin du tome 3, je vais me dire, mais non, en fait, il n'y a pas vraiment de fin. Il faut absolument que je connaisse la suite parce que c'est obligé qu'il y ait une suite. À voir. Mais pour l'instant, en l'état actuel, sans connaître l'histoire des livres, je suis pas forcément fan de cette idée-là. Et déjà, c'est quand même 3 belles bricasses qui font... on est sur du combien de pages? Je sais même pas. C'est des bricasses qui font presque 700 pages chacune, donc ça risque déjà de m'occuper un petit bout de temps, mais j'aimerais bien les terminer en 2023. Ensuite, on va passer aux livres que je me suis plutôt procuré durant ma période de fac. Donc il va y avoir un livre qui va vraiment avoir un rapport avec les études que je faisais et un autre livre qui n'aura rien à voir, mais qui, je ne sais plus pourquoi, je devais en parler avec une copine à l'époque, qui, elle, l'avait lu et avait été très tentée et du coup m'avait fortement conseillé de le lire et je l'avais acheté sous ses conseils. Sauf que je ne l'ai jamais lu. Donc on va commencer. Le premier, comme je vous disais, qui est en rapport avec les études que j'ai fait, c'est Kafka sur Rivage, écrit par Murakami Haruki et publié aux éditions 10-18. Donc je pense que Murakami Haruki est l'auteur japonais contemporain le plus connu internationalement parlant. Vous connaissez peut-être sa saga 1Q84, je sais même pas comment on prononce ça à la française. Je sais pas du tout comment on le prononce, mais vous connaissez peut-être cette saga écrite par lui, qui est quand même une trilogie, me semble que c'est une trilogie qui est très très connue à l'international et qui date pourtant un petit peu. Et celui-ci aussi, hein, Kafka sur Rivage, c'est un de ses gros best-sellers, et donc je me l'étais procuré parce que je voulais commencer à lire l'auteur, et je m'étais dit, bah écoutez, Kafka sur Rivage, c'est le roman qui a l'air de le plus revenir, sachant que je voulais lire un one-shot, c'est le roman qui a l'air de le plus revenir sur le dessus quand je demande quel est le Murakami à découvrir par excellence, donc je me l'étais procuré. Et je l'ai pas lu. Alors c'est drôle parce que c'est le seul Murakami que je possède, enfin c'est le seul Murakami Haruki que je possède, et au final j'en ai lu 2 autres de lui, mais pas celui-ci. J'avais lu La course aux moutons sauvages, que ma première coloc avait, du coup je lui avais emprunté et je le lisais, j'avais pas franchement aimé, je trouvais ça assez perché, il n'y avait pas de fin à l'histoire si je me souviens bien, bref je me souviens pas exactement quels étaient les tenants et aboutissants de l'histoire, mais j'avais été très déçue de ma lecture et je m'étais dit ah ouais, vraiment c'est un auteur à ce point-là à succès, alors que perso moi j'ai pas trop accroché. Et quand j'étais au Japon, j'ai lu un autre de ses bouquins qui s'appelle Underground. Je crois pas qu'il y ait de traduction du titre en français, mais qui s'appelle Underground, et qui pour le coup n'a rien à voir, c'est pas de la fiction, c'est vraiment un livre en fait, où pour le coup en fait on va se baser sur le fait divers que dans le métro de Tokyo en 1995 il y a eu un attentat fait au gaz sarin où des personnes appartenant à la secte Aum ont percé des poches de gaz sarin qui se sont répandues dans le métro de Tokyo et malheureusement ont fait beaucoup de victimes. Et donc Murakami Haruki se base sur ça et est allé chercher et s'est entretenu avec des victimes de l'attentat qui ont survécu pour nous exposer le point de vue, comment ça s'est passé pour eux, et aussi des anciens membres de la secte Aum qui ont orchestré tout cela pour nous raconter comment fonctionnait la secte, comment ils sont rentrés dans cette secte, parce que évidemment à la base ce sont des personnes qui se sont retrouvées embrigadées mais qui ne voulaient aucunement commettre un attentat. Et donc c'est très très intéressant pour le coup. Underground avait été une très bonne lecture, j'avais adoré cette lecture et donc c'est pour ça m'a un petit peu réconfortée avec l'auteur. Donc sa non-fiction que j'avais lu, j'avais vraiment pas aimé. Ses entretiens par contre pour Underground, j'avais adoré. Et donc je me dis, est-ce que je retenterais pas le coup avec l'auteur, sachant que j'ai cette bricasse dans ma palle. C'est encore une bricasse d'ailleurs, puisqu'il fait, on est sur du plus de 600 pages. Mais voilà, comme ça au moins je me dis pendant que je suis encore assez hypée par l'auteur et assez curieuse pour découvrir ce qu'il a fait d'autre, et que je l'ai celui-ci dans ma palle, c'est l'occasion de le découvrir. Par contre, vraiment, si celui-ci ça ne le fait pas pour moi, je pense que je vais arrêter de tenter avec l'auteur. Je pense que juste, je ne suis pas faite pour ces non-fictions. Après, à voir, ça se trouve, je vais adorer. En tout cas, cette année, je pense que ça peut être l'occasion de le découvrir. Et donc, l'autre livre que je vous disais, que je m'étais procuré pareil pendant mes années de fac, mais qui pour le coup n'a rien à voir avec les études de japonais, c'est Lolita, écrit par Vladimir Nabokov et publié aux éditions Penguin, puisque ici, je l'ai en anglais. Alors ne me demandez pas pourquoi je l'ai en anglais. Je crois que c'est parce qu'à l'époque, je trouvais que je lisais trop peu en VO. Oui, en VO, et du coup je voulais lire des livres en anglais. Et du coup, dans mon ultime intelligence, j'ai acheté un livre de littérature russe en anglais. Je cherchais à lire de la VO, mais j'achète de la littérature russe en anglais, donc c'est quand même une traduction. Une traduction, mais pas dans ma langue maternelle. C'est un concept. Et du coup, je l'ai jamais lu parce que d'une part, je n'ai jamais lu de livre de littérature russe. Donc je suis très intriguée de découvrir la littérature russe, mais en même temps, ça me fait un petit peu peur parce que c'est un genre que je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout la plume, un peu la patte d'écriture russe. Et ça me fait un petit peu peur autant que ça m'intrigue. Et en même temps, c'est de l'anglais, donc je sais pas vous pour les personnes qui lisent autant en anglais qu'en français, mais j'ai toujours un petit peu plus de mal et il me faut toujours un petit peu plus de motivation pour me lancer dans une lecture en anglais. Donc là, les deux mis bout à bout, ma petite peur de la littérature russe avec la motivation doublement nécessaire pour lire en anglais, il est dans ma palle depuis, j'ai dû l'acheter, j'étais à la fac encore, ça doit faire 5-6 ans qu'il est dans ma palle quoi.
Donc pareil, ça commence à dater un petit peu et il en sort pas. Et pourtant, il est pas très gros pour le coup, celui-ci est plutôt court. On est sur du, ouais, on est sur du 300 pages, quoi. Un peu plus de 300 pages, pareil. Et j'aimerais beaucoup le découvrir, sachant que bah, c'est ce livre-là qui a fait un peu naître le terme de Lolita, qui a été complètement détourné par la suite dans la pop culture. On pense par exemple à la chanson d'Alizée, où c'est, on va vraiment placer une adolescente, par exemple, un peu aguicheuse, un peu provocante. Alors que de ce que je comprends, finalement, le livre, du coup, qui a fait naître ce stéréotype de Lolita n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est pas du tout l'image qu'il veut véhiculer. Certes, il va y avoir une adolescente, mais en fait, c'est pas vraiment l'image qu'on veut véhiculer ici. Et donc, je suis très très curieuse d'enfin découvrir ça. Et puis, par ailleurs, de mettre un pied dans la littérature russe, puisqu'on en parlait récemment en stream. Et j'aimerais bien la découvrir. Et donc, je me dis que bah, j'en ai à la maison, donc pourquoi pas me lancer? Donc, je compte sur vous, les gars, pour vraiment me donner un gros coup de pied aux fesses pour que je puisse le sortir de ma palle cette année. Si, par exemple, vous voyez arriver mi-année et que dans mes pales de mois, je ne l'ai toujours pas sorti, n'hésitez pas à me faire une petite piqûre de rappel en mode « Bon, Marie, on est en juin, juillet et on n'a toujours pas vu passer Lolita. » Est-ce que tu l'aurais pas oublié par hasard? Je compte sur vous, hein, les gars, parce que moi-même, je vous dis, toute seule, j'arrive pas à me motiver. Pour terminer, c'est encore 2 livres que je vais vous présenter, mais c'est 2 livres qui appartiennent à une même saga, puisqu'il s'agit du tome 5 et du tome 6, d'une saga qui est terminée en 6 tomes. Donc comme ça, j'aimerais pouvoir me dire que je termine enfin tout ça, puisque en plus, je vous ai présenté cette saga dans ma vidéo des sagas en cours et à terminer. Donc je pourrais me dire, enfin, je l'ai terminée, parce que je me souviens, j'ai commencé à la lire en sortant de licence. J'ai eu ma licence en 2017. On est en 2023. Ça fait 6 ans que j'ai commencé cette saga. Il n'y a que 6 tomes pourtant. Eh ben non, j'en ai lu que 4. Mais par contre, je crois que le tome 1 et 2, j'ai dû les lire 2 ou 3 fois. Puisqu'à chaque fois que j'ai acheté le tome suivant, je recommençais tout en fait. Ouais. Et je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Parce que finalement, je me souviens même plus du début. Je vous dis, ça fait 6 ans que je l'ai lu pour la première fois. Même si je les ai relus par la suite, mes souvenirs sont pas très frais. Donc ici, je vous parle du tome 5 et du tome 6 de The Mortal Instrument, écrit par Cassandra Clare et du coup publié aux éditions PKJ. Donc c'est des grosses bricasses, mais après ça reste du young adulte. Donc dans mon souvenir, ça se lisait quand même relativement vite. C'est pas prise de tête. Par contre, je crois, il me semble que un gros problème avec moi dans cette saga, c'est la longueur des chapitres. Il me semble que c'est des chapitres qui font du style 30-40 pages. Donc c'est pas une lecture où on peut se dire tiens j'ai 5 minutes par ici, je vais les lire, oh tiens j'ai 10 minutes par là, je vais lire encore un chapitre. Non, c'est une saga où il faut que tu aies un petit peu le temps déjà de te poser pour faire une bonne session de lecture pour si tu es comme moi et que tu as du mal à t'arrêter en plein milieu de chapitre, c'est pas une saga trop copine ça. Mais j'aimerais vraiment la terminer, donc je pense que je vais me refaire toute la saga en 2023. Ça peut être l'occasion, sachant que je suis pas forcément tentée par toutes les sagas spin-off qu'il y a autour de The Mortal Instrument. Personnellement, ça n'a pas été une saga coup de cœur pour moi. J'ai bien aimé, mais je pense que j'ai commencé quand même déjà à la lire trop tard, puisque le personnage de Clary, donc l'héroïne, notre héroïne ici, franchement m'horripile. Je la trouve vraiment trop immature dans ses choix, dans sa façon d'être. Il y a vraiment beaucoup trop de fois où j'ai envie de rentrer dans le livre et envie de lui dire « Mais arrête de faire ça, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on agit, elle m'énerve !» Donc j'ai un petit peu de mal avec l'héroïne. Et puis la petite romance qu'il y a entre elle et puis du coup son love interest, c'est vraiment de la romance adolescente et c'est pas forcément, enfin en tout cas c'est plus forcément ce que je recherche et c'est un petit peu quelque chose avec lequel j'ai du mal. Mais j'ai ces 2 livres dans ma palle depuis, comme je vous disais, près de 6 ans. Et au bout d'un moment, j'aimerais bien la terminer cette saga aussi, avoir le fin mot de l'histoire. Sachant que je me souviens qu'entre temps, j'avais commencé à regarder la série Shadowhunter qui est sur Netflix, je crois, qui est pour le coup, j'avais regardé la première saison et je crois avoir commencé à regarder la saison 2 et vraiment très mauvaise, je trouve. Le jeu d'acteur est vraiment mauvais. En plus, comme je vous disais, les souvenirs de la saga de livres étaient pas très frais dans ma tête quand j'ai commencé à regarder la série. Et il y a quand même des différences qui sont faites au niveau du scénario dans la série. Et j'étais là, mais je me souviens pas de ça. Mais je me souviens pas de ça. Et j'étais allée regarder des avis et les gens qui disaient oui, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix de différence par rapport au livre. Et je me disais ah, c'est bien, il y a bien une différence, ça vient pas de moi qui me souviens absolument pas de la saga. Au moins j'étais rassurée là-dessus. Mais du coup, maintenant mes souvenirs sont mélangés entre ce qui se passe dans les livres et ce qui se passe dans la série. Donc il va falloir que je relise tout ça pour vraiment me remettre tout ça en tête et pouvoir la terminer. Alors je sais qu'il y a quand même plusieurs personnes pour lesquelles cette saga a été un énorme coup de cœur, que vous avez adoré.
moi je vous avoue que je pense que j'ai pris le coche un peu trop tard et que j'ai du mal. Mais comme je vous disais, j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire et pour ensuite, je pense, m'en débarrasser. Je ne pense pas les garder puisque je compte pas les relire en fait. Mais je voudrais quand même avoir cette fin. Donc voilà, c'est vraiment les principales reliques de Mappal que j'aimerais si possible lire cette année. Ça serait très très beau, je serais très fière de moi. Donc c'est un nouvel objectif que je dois rajouter dans ma to-do list de 2023. Je suis en train de me surcharger 2023. Mais écoutez, je crois en moi. Et même si j'arrive pas à tout lire, si j'arrive ne serait-ce qu'à en lire un quart, voire la moitié, ça serait déjà tellement bien, ça serait mieux que ce que j'ai fait sur les 5-6 dernières années par rapport à toute cette pile à lire. Donc bon. Et dites-moi vous, est-ce que dans les livres que je vous ai présentés, il y en a certains qui vous-même sont dans votre pile à lire peut-être depuis un bout de temps, ou au contraire que vous avez lu et que vous avez adoré? Dans ce cas-là, motivez-moi, ça me ferait vraiment plaisir. Un qui vous a peut-être tenté, que vous avez peut-être étudié à l'école. Je pense notamment à la Reine Margot qu'on peut voir de façon assez récurrente étudier à l'école. Dites-moi, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y avait des livres que je vous ai cités que vous ne connaissiez pas peut-être? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quel est votre rapport avec la pile à lire que je vous ai présentée? Est-ce qu'il y en a qui vous ont attiré l'œil? Est-ce qu'il y en a au contraire ça a peut-être été des mauvaises lectures et vous vous dites Marie franchement tu l'as pas lu depuis 10 ans mais je te conseille même pas de le lire parce qu'il était pas très bon. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous attends et je vous lis et je vous réponds comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout si vous êtes vraiment gentil à partager cette vidéo, ça ferait vraiment très plaisir et ça aide énormément pour l'algorithme YouTube et pour donner un petit peu de force à cette chaîne puisque bah écoutez, on a passé les 500 à l'heure où je filme cette vidéo. Je crois que nous sommes 513. Je crois qu'on est 513, c'est énorme. Merci beaucoup à tous, vous êtes les meilleurs. Et écoutez, je vous avais dit que un de mes objectifs un petit peu personnels qui change rien mais qui me ferait quand même plaisir, c'est de passer les 1000. J'ai envie d'y croire. Donc merci beaucoup à tous en tout cas d'être toujours aussi présents dans les vidéos et toujours aussi investis. Ça fait vraiment très très plaisir. En attendant une nouvelle vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir passer une petite tête par ici, ça ferait vraiment très très plaisir. Et puis je vous souhaite de très très bonnes lectures et de passer un très bon temps en attendant la prochaine vidéo. Bye bye!